Une Algérie isolée, affaiblie avec une Tunisie également affaiblie, décide de créer un bloc commun en vue de se relancer en Afrique du Nord et de retourner la dynamique à leur avantage. Donc, une tentative de consolidation d'un Maghreb uni lors d'une réunion à Tunis qui, paradoxalement, exclut le royaume du Maroc. Une union du Maghreb sans le Maroc, donc Ittihad Jadid fil Maghreb bidoun Memlakat al-Maghribiya. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette union maghrébine est une menace pour le royaume chérifien? Je vais vous donner mon avis, donc restez avec moi dans cette vidéo. Assalamu alaikum, marhaba belga' al-muslimin, bienvenue à tous les musulmans. Cette salutation habituelle que je prends aujourd'hui et que j'utilise dans toutes mes vidéos a une résonance particulière au vu du sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, lorsque je salue tous les musulmans, ce n'est en aucun cas pour exclure les non-musulmans, bien au contraire. Le choix de ces mots en ouverture de mes vidéos, c'est pour mettre l'accent sur notre identité islamique, c'est pour mettre l'accent sur l'union des musulmans francophones, donc pour la plupart maghrébins, et sur ce qui nous réunit, donc l'histoire islamique de notre région. Cette union donc du Maghreb, pensée et réfléchie par les dirigeants algériens et tunisiens, est née durant le sommet des pays exportateurs de gaz à Alger. À Tunis, à l'invitation de M. Kais Saïed, une première réunion consultative entre Algériens, Tunisiens et Libyens a été organisée, jetant les bases d'une nouvelle union maghrébine. Une union sans Marocains, dans la continuité des tensions entre Marocains et Algériens et même entre Marocains et Tunisiens. Malgré cela, les dirigeants algériens persistent à défendre la légitimité de leur projet, affirmant qu'il ne s'agit pas d'exclure le Maroc, mais plutôt de former un nouveau bloc maghrébin en réponse à l'échec du précédent qui a laissé le Maghreb fragmenté et inefficace. Avant d'analyser ensemble l'absence du Maroc dans cette union, voyons qu'est-ce qu'il s'est passé durant ces 40 dernières années dans les relations intra-maghrébines. Algérie, Tunisie et Libye, trois pays donc qui ont très mal débuté le 21e siècle, et c'est le moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, l'économie de la région est restée stagnante, voire régressive. L'exemple de la Tunisie qui a subi un véritable reset de son économie suite au printemps arabe. Également l'Algérie qui n'a pas su diversifier son économie et ça lui a coûté son adhésion aux BRICS. Maintenant, politiquement, Alger, à peine sorti de la décennie noire, a vécu un hirak qui a secoué ses fondations, mais sans réel renouveau du système. La Libye, quant à elle, n'existe plus aujourd'hui et n'existera plus malheureusement. On se dirige vers une partition du pays causée en partie par l'incompétence de Muammar al-Kadhafi, qui est l'un des auteurs principaux de la division au Maghreb. Donc, si on doit parler avec notre intelligence et avec notre cerveau, l'objectif premier des dirigeants tunisiens et algériens, s'ils suivent leur intelligence et s'ils suivent la logique des choses, est de ne pas reproduire les erreurs du passé et les erreurs de ceux qui les ont précédés au pouvoir. Mais dans les faits, lorsqu'on regarde aujourd'hui le président algérien et toutes ces blagues et tous ces débordements et toutes ces choses qui prouvent l'amateurisme de ce régime. Est-ce qu'il est différent du régime de Abdelaziz Bouteflika? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un changement? Bon, bien sûr qu'il faut des années pour qu'une politique puisse commencer à porter ses fruits, mais quand même, il y a de nombreux points qui peuvent nous interroger quant à l'efficacité de la diplomatie algérienne, quant à la prise de position et l'isolement de l'Algérie aujourd'hui, également la Tunisie. Quelle est la différence entre M. Kais Saïed et M. Ben Ali? Il n'y a pas grande différence. Il y a certains points où c'est encore pire. Donc, j'ai vraiment l'impression que ces nouveaux régimes politiques qui sont nés suite à l'instabilité des printemps arabes et l'instabilité suite au Hirak sont encore pires que leurs prédécesseurs. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos réflexions dans les commentaires, on en discutera. D'autant plus que cette promesse d'un Maghreb uni n'est-elle pas un refrain bien connu de notre passé? En 1989, déjà, l'Union du Maghreb arabe promettait de renforcer le poids politique, le poids économique des nations maghrébines. Plus de 3 décennies plus tard, quel est le bilan?
une paralysie honteuse, marquée par des tensions entre Algériens et Marocains, surtout sur le dossier épineux du Sahara occidental marocain. Un conflit artificiel, gonflé artificiellement par Alger et par une certaine gauche européenne pour le plus grand bonheur de l'industrie militaire russe et américaine. C'est ce Maghreb à la portée des puissances hégémoniques qui veut nous vendre Abdelmajid Tebboune, que veut nous vendre Kais Saïed et que voulait nous vendre d'ailleurs Ma'ammar Kadhafi, ça s'est retourné contre lui. Donc, cette nouvelle union du Maghreb privée du Maroc est-elle une menace pour le royaume? Moi, je pense que oui, mais pas seulement. C'est une menace pour l'idéal même de notre unité en tant que Maghrébins. Car après 30 ans d'échecs, après 30 ans de désillusion, le commerce intra-maghrébin est quasiment à 0%, il est à 3%, faisant du Maghreb la région la moins intégrée économiquement au monde. C'est dans ce contexte donc d'échec, c'est dans ce contexte de tension entre Marocains et Algériens que ce nouveau bloc maghrébin doit permettre à Tunis et à Alger de se relancer, notamment suite aux instabilités à Tunis et à Alger. Ce nouveau bloc souhaité semble répondre à des défis importants tels que la sécurité des frontières, les défis économiques. Mais ce bloc sera-t-il efficace? Moi, personnellement, j'en doute fort et je vais vous dire pourquoi. Car pour construire et pour bâtir un bloc solide, robuste, développé, il faut des matériaux de qualité. Donc, pour un Maghreb fort, pour un Maghreb solide, il faut des pays qui soient forts, des pays qui soient développés et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en plus d'être une contradiction avec notre histoire d'unité islamique, exclure le Maroc est une erreur stratégique flagrante pour l'Algérie et pour la Tunisie qui se privent d'un pays qui a une ouverture sur l'Atlantique, d'un pays avec des projets très importants comme le développement de sa façade maritime avec les États du Sahel. Le royaume chérifien est un pivot pour le commerce international, notamment avec le port de Tanger Med. Donc, son exclusion est un affaiblissement direct pour ce nouveau bloc algéro-tunisien qui se prive d'un accès essentiel et crucial pour une ambition de rayonnement international. Par cette manœuvre, l'Algérie nous prouve tout d'abord qu'elle n'a pas appris les erreurs du passé, nous prouve que ce qui s'est passé en 2019 risque de se reproduire dans quelques années. Par cette manœuvre, la Tunisie nous prouve que le président actuel n'est pas l'homme de la situation, car l'Algérie et la Tunisie ne font que de s'isoler économiquement et politiquement. L'exemple du gazoduc Maghreb-Europe démontre cet auto-sabotage maghrébin. En fermant cette voie, l'Algérie a non seulement perdu des revenus, mais a également détérioré ses relations avec Rabat. Donc, que nous apprend réellement cet échec maghrébin depuis 30, depuis 40 ans et cette exclusion du Maroc? Tout d'abord qu'une politique de l'autruche ne mène nulle part, surtout lorsqu'il s'agit de défis transnationaux. L'exclusion d'un pays si important comme le Maroc, une économie pivot à la porte de l'Afrique, est un coup porté non seulement à la stabilité du Maghreb, mais aussi à son potentiel de prospérité. Donc, un Maghreb fragmenté est un Maghreb affaibli. Cette phrase, il faut la graver dans notre esprit. Il faut l'écrire dans toutes les murs des villes maghrébines. Donc, je répète, un Maghreb fragmenté est un Maghreb affaibli. Barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.